Jusqu'à présent, depuis 85. Jusqu'à présent. Tu es un vieux alors. Gloire à Dieu. Tu es très vieux. De 85 à 2023, ça fait combien d'années ça? Plus de 37 ans. C'est bien. Gloire à Dieu. Comment? Moi, je ne sais pas compter moi. Hein. Donc ça fait 38 ans. Ça fait 38 ans. Les Seigneurs mettent du temps pour construire les choses. Mais quand il construit bien. Il construit bien. Merci au pasteur Valo pour son témoignage. Je pense au fur et à mesure, jour après jour, il nous sortira d'autres petits détails de ces 6 mois de mission au Congo. Moi, je me réjouis parce que la plus belle chose, la chose la plus importante qu'un homme ou qu'une femme peut accomplir sur la terre, c'est parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Vous pouvez lui donner à boire, à manger, une maison, donner tout, oui, mais tout ça reste là. Mais quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, c'est que tu plantes dans la vie de cette personne une graine qui va germer, qui va porter des fruits jusqu'à dans l'éternité. Et d'ailleurs, Jésus lui-même nous dit d'aller. Allez. Prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'il a fait là-bas. On allait au Congo et ce que nous essayons de faire nous aussi. En France, c'est ce que nous faisons. Comme il a dit, la mission, ce n'est pas seulement loin de soi. La mission est aussi au pied de votre immeuble. La mission est dans la rue quand on croise quelqu'un. Je vais lire avec vous un passage dans l'évangile de Matthieu. Un passage, je dirais, qui est très d'actualité. Jésus qui parle de son retour. Il nous donne ce que j'appelle une donne de mise en garde. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. J'ai dit d'actualité parce qu'il y a des choses qui sont écrites dans ces versets qui sont en train de se dérouler aujourd'hui sous nos yeux. 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il parlait de ce grand temple de Salomon, le temple de Jérusalem, qui était le joyau de Jérusalem, où la vie de la ville, la vie du pays même, se déroulait. Pour les gens, c'était le monument éternel, mais Jésus a dit que ça allait être détruit. Et effectivement, après la mort de Jésus-Christ, il y a d'autres concurrents qui sont venus, qui ont détruit le temple. Et les textes ont dit, Jésus s'assied sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Là, nous sommes en plein dedans. Nous entendons parler de guerre. La guerre en Ukraine, la guerre dans plusieurs pays d'Afrique, la guerre la guerre même à Jérusalem, oui, la guerre à Jérusalem, la guerre partout, et la guerre même dans notre pays de France. On va dire que la France est un pays où il n'y a pas de guerre. Si, il y a la guerre. Encore hier après-midi, on a assassiné un touriste oui, on a assassiné un touriste devant la Tour Eiffel.
On blesse des gens. Il y a la guerre, l'ennemi est là, on ne peut pas le reconnaître. On le reconnaît tellement quand ils assassinent. Et le pire, c'est que ces gens-là le font au nom de leur Dieu. Heureusement, ces dieux-là n'est pas le nôtre. Parce que moi, s'il y avait un Dieu qui devrait me demander de tuer l'autre pour subsister, ces dieux-là, j'aurais régné 10 000 fois, j'aurais préféré être athée. Que d'avoir ces dieux qui demandent de tuer les autres pour subsister, pour de tuer à sa gloire, eh bien, vaudra mieux être non-croyant. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de Dieu, mais qui ne tuent pas. Donc, des guerres et des bruits de guerre. Mais Jésus dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous entendons ça, hein? S'il faut ouvrir la télé pour une séance de cauchemar, pour entendre parler des guerres, des tremblements de terre, d'inondations, de tout ça. Tout cela sera que le commencement des douleurs. C'est écrit. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin viendra. Je crois, j'ai eu à cœur de lire ce texte parce que c'est de l'actualité. C'est de l'actualité que Jésus nous a annoncé depuis plus de 2000 ans. Et il parle de faux prophètes qui s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Le pasteur Romain parlait tout à l'heure de faux prophètes. Ces faux prophètes, ils vont venir. Ils vont dire qu'ils sont Jésus. Ils vont dire, s'ils ne disent pas qu'ils sont Jésus, ils vont dire qu'ils agissent au nom de Jésus. Ils vont prononcer le nom de Jésus. Et les gens vont aller à eux parce qu'ils prononcent le nom de Jésus. Mais ce sont des faux. Et ces faux prophètes-là, ça remplit même la France, ça remplit la terre, partout il y en a. Et vous allez les reconnaître à leurs œuvres. On reconnaît l'arbre à son fruit. Hein? Moi, chez moi, j'ai un pied de vigne, je n'ai jamais cueilli des carottes dessus. J'ai planté des carottes, je ne ramasse pas du raisin. J'ai planté des épinards chez moi, mes épinards n'ont jamais produit de choux. Chaque plante donne un fruit qui correspond à sa variété. Et ce n'est pas parce que c'est de la verdure, hein, tout est vert, c'est de la verdure, c'est bon à manger. Je connais quelqu'un qui a essayé une fois de manger de la verdure, il a mangé des feuilles de rhubarbe. Ça lui a fait mal. Jésus nous dit qu'il y aura des faux prophètes. Et j'aime bien quand Romain a dit, le faux, quelle est la meilleure qualité qu'on demande d'un faux? C'est qu'il ressemble au vrai. Hein? Quelqu'un qui veut faire une fausse pièce de monnaie, la principale qualité de sa fausse pièce de monnaie, c'est qu'elle doit ressembler au vrai. Et il y a beaucoup de faux aujourd'hui qui viennent au nom de Jésus. Jésus disait qu'il faisait même des miracles. Il n'y a pas que la puissance de Dieu qui fait des miracles. Satan fait des miracles aussi. Il y a des mauvais esprits qui font des miracles aussi. Les sorciers font des miracles. Ce n'est pas à leurs miracles qu'on les reconnaît. On les reconnaît à leurs œuvres profondes. À leur façon. Mais si vous les observez, vous allez finir par les trouver. Mais des fois, ils sont tellement bien cachés qu'on peut tomber au piège. Qui fait beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, des gens sincères, qui croient en Jésus-Christ, sont en train de suivre des faux prophètes. Et ces gens-là, leur principal intérêt, c'est l'argent. C'est l'argent et la gloire. Il faut qu'on dise que c'est un grand pasteur qui a une énorme église et qui fait le machin. Mais il vous dit, vous venez, je prie pour vous, vous donnez de l'argent. Et là, c'est l'un des principales caractéristiques des faux prophètes qui viennent au nom de Jésus. Parce que comme eux, ils viennent, ils ne vont pas prêcher pour l'éternité, pour la vie éternelle, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils ont sur la terre. C'est de ramasser l'argent des autres
pour avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, pour montrer, pour dire, ouais, comment Dieu m'a béni, regarde comment je suis bien moi. Venez, Dieu va vous bénir aussi, mais donnez-moi votre argent. Et ils vont vous dire que leur prière pour vous n'aura de valeur que si vous donnez de l'argent. Et même si ces gens-là prient pour vous, vous êtes guéris, tant mieux pour vous. Mais ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ qui est en eux. Puisque l'esprit de Jésus-Christ ne conduira jamais quelqu'un à te demander de donner de l'argent pour une prière, ou pour une visite, ou pour une prophétie. Et c'est l'un des points qui va nous permettre de plus facilement de les reconnaître. Ils vont vous dire, vous êtes venu à l'église. Si vous avez 100 $, venez ici à donner. Si vous avez 100 €, venez, donnez 100 €, je vais prier pour vous. Si vous avez 1000 €, venez, vous avez... Donc, quand on commence à faire ça, c'est que Jésus-Christ n'est déjà plus là du tout. Cela ne veut pas dire que les chrétiens ne doivent pas financer la prédication de l'évangile, mais chacun fait selon sa propre volonté, selon son cœur, selon ce qu'il a envie de donner, selon ce qu'il peut donner. Mais quand on commence à transformer les grandes salles de culte en salles de collecteurs de fonds, eh bien ces gens-là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ils sont des serviteurs de l'argent. On m'a expliqué même des pasteurs pendant pendant le Covid, on m'a expliqué même qu'il y avait des soi-disant pasteurs pendant le confinement qui prenaient leur voiture, allaient chez les chrétiens, ils sont venus chercher la dîme, ils sont venus chercher ça. Et les gens, ah oui, non, ça, c'est scandaleux. Pendant le confinement, nous ici, chacun était chez soi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'on puisse continuer à payer les frais de la salle, eh bien, tous les chrétiens qui s'étaient sentis concernés, ils faisaient des virements, ils envoyaient leur argent, mais personne ne leur a rien demandé. Comprenons bien, Jésus parle des faux prophètes. S'il n'y a pas une méthode pour reconnaître les faux, on ne les reconnaîtra jamais. Et ces faux-là, faux pasteurs, faux prophètes, faux machins, quand ils arrivent, ils savent bien parler. Ils parlent beaucoup mieux que moi. Hein. Ils savent bien parler. Ils savent bien tourner les mots, tourner les phrases. Ils savent bien t'amadourer. Tu fais quoi? Vraiment, oui, tu es entre des bonnes mains. Mais sauf, ils prononcent le nom de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas là au nom de Jésus-Christ. Ils ne sont pas au service de Jésus-Christ. Ils sont au service, comme a dit l'apôtre Paul, il a dit, ils prêchent pour leur ventre. Nous devons nous méfier de tout cela. Si telle personne dit qu'il est prophète de Dieu, tu n'as pas à contester. Mais de quel Dieu? Est-ce que c'est du Dieu qui envoie assassiner les gens, qui est le prophète? Il est le prophète de Dieu qui dit qu'il faut tuer? De Dieu qui dit qu'il faut absolument exercer la vengeance et ne jamais oublier d'exercer la vengeance? Ça, ce n'est pas notre Dieu à nous. Notre Dieu à nous, mon Dieu à moi, le Dieu que je prêche, c'est Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui nous demande de vivre en paix à côté des autres, qui nous demande d'aimer et de pardonner, qui nous fait bien comprendre que si nous donnons quelque chose à quelqu'un en son nom, nous devons donner gratuitement. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Si vous êtes commerçant, les gens viennent dans votre boutique, c'est normal qu'ils vous payent. Hein? Si vous êtes commerçant, eh bien, vous vendez un produit, les gens vous payent. Mais l'évangile de Jésus-Christ ne fait pas partie du commerce. C'est important. Et Jésus dit que ces faux prophètes vont agir tellement. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui ne croyaient déjà pas en Jésus, quand ils voient les œuvres de ces faux prophètes-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il ne veut plus entendre parler de Jésus, puisque les faux prophètes disent, ce qu'il fait, il le fait au nom de Jésus. Ça veut dire que les gens vont s'enfoncer encore plus dans leur iniquité, parce que ces faux prophètes-là vont faire fonction des repoussoirs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, vous prêchez l'évangile, tout le monde pense, ah oui, il y a un tel, il y a ça, il y a des gens très connus. Au lieu de se référer à la parole de Dieu, il va se référer à tous les mauvais témoignages qu'il a entendus de tel type de pasteur, tel type de prophète, tel type de gens qui font ci, qui font ça.
Et à cause de ces gens-là, et la plus grande barrière pour la publication, pour l'acceptation de l'évangile de Jésus-Christ dans le monde, ce sont les faux pasteurs, les faux prophètes. Parce qu'une fois qu'ils ont agi malhonnêtement, et tout le monde le sait aujourd'hui avec les médias, n'est-ce pas? Tout le monde le sait avec les réseaux sociaux. Une fois qu'ils ont fait leur bêtise, toi tu arrives sincèrement pour parler de Jésus-Christ, on te rejette. On dit, ah oui, ben, je connais. Et ces gens-là servent de repoussoir pour empêcher les gens de venir à Jésus-Christ. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais Jésus dit ceci, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qui fait, nous, même si nous sommes dans un pays où, malheureusement, on va plus honorer, c'est un péché, qu'honorer l'évangile. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses qui se passent. La loi française a établi. La loi française a établi beaucoup de choses qui sont en opposition à l'évangile. Et on va vous dire, si vous parlez contre ces choses-là, vous êtes contre la loi. Il ne s'agit pas de se soumettre à telle réglementation que le pays a établie si cette réglementation est anti-l'évangile, est contre l'évangile. Si je dois consacrer ma vie à servir Jésus-Christ, il y a certaines choses qui se pratiquent officiellement dans mon pays que je ne pratiquerai pas. Que je ne vais pas non plus cautionner. Cela ne veut pas dire que je vais haïr les gens qui pratiquent ces choses-là. Ces gens qui sont plongés dans ces choses-là, eh bien, ce sont des gens qui ont besoin d'être sauvés aussi. Je ne peux pas les haïr. Je dois les aimer, mais je ne dois pas cautionner leurs péchés, parce que la loi l'autorise. Comprenons bien. Il ne faut pas être contre une personne, mais on peut être opposé à telle ou telle pratique qui sont autorisées, même favorisées par la loi. Et il dit l'iniquité sera accrue au point qu'on applaudit le péché. La charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et notre mission à nous, c'est de nous engager avec Jésus-Christ pour dire que nous allons persévérer quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin. Parce que quoi que tu puisses obtenir sur cette terre, les félicitations des gens, la gloire, ou l'argent, ou n'importe quoi, mais un jour, tu vas mourir. Tout ce que tu peux posséder, c'est pour ton corps. Mais l'important, c'est mon éternité. Comprenons bien. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle, mais cette vie éternelle n'est pas dans ce corps. Je dois soigner d'abord mon âme et mon esprit par la présence de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, par l'amour de Jésus-Christ, en pratiquant l'évangile de Jésus-Christ. Et comme ça, même étant sur la terre, je vais m'installer dans cette dimension d'éternité. Et Jésus dit aussi, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Bonne nouvelle prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Qui veut dire que telle ou telle personne peut refuser de croire en Jésus-Christ, refuser d'accepter l'évangile. Mais tu as le devoir quand même de lui parler. Quand tu vas lui parler, il va entendre. Il va peut-être te rejeter, te repousser. Mais qui sait? Peut-être les paroles que tu as dit aujourd'hui, pour lesquelles il t'a rejeté, il t'a repoussé, ces paroles vont germer, vont produire un fruit dans sa vie. Et ce fruit va paraître dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Nous semons, et c'est Dieu qui fait germer le grain, qui fait produire le fruit. Notre mission, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Même celui qui dit, je ne vais pas entendre parler de ça,
S'il te dit qu'il ne veut pas entendre parler, c'est que tu en as déjà parlé, n'est-ce pas? Donc tu as mis la graine dans sa vie. Et seulement, il faut seulement savoir se mettre dans la prière. Prier pour cela. Il faut savoir utiliser tous les moyens possibles pour faire entendre parler de Jésus-Christ, ce genre. Pour faire entendre l'évangile. Tous les moyens sont bons pour faire entendre l'évangile. C'est notre mission. Car Jésus-Christ a dit que nous devons aller dans le monde entier, partout où nous pouvons arriver, prêcher la bonne nouvelle. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais notre but, ce n'est pas que les gens soient condamnés. Car Jésus lui-même a dit que le Père a envoyé son Fils dans le monde, pas pour condamner le monde, pas pour juger, mais pour sauver. Et quelquefois, nous pouvons commettre l'erreur de dire à telle personne ne sera pas sauvée, telle personne est morte, il n'est pas sauvé. Mais tu ne peux rien savoir, puisque tu ne maîtrises pas le contour de la grâce. L'essentiel pour nous, c'est de parler de Jésus-Christ. L'essentiel, c'est de dire aux gens, en Jésus-Christ, il y a le salut. Cette personne à qui tu as parlé, même qui t'a insulté, qui t'a injurié parce que tu lui as parlé de Jésus, qui ne veut plus te parler, cette personne dans son lit de mort, quelques secondes avant de rendre l'âme, il lui suffit de dire, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. D'après la parole de Jésus, il sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé, il est dit. Nous avons l'exemple du brigand sur la croix. C'est un criminel. Lui-même va dire, oui, nous méritons ce que nous subissons, mais lui, il n'a rien fait. Seigneur, souviens-toi, Jésus, à l'instant même, tu seras avec moi. Qui j'ai vu cet homme-là, que tout le monde aurait envoyé en enfer sans lui demander, sans visa, quoi. Hein. La porte de l'enfer était ouverte pour lui. Jésus va lui dire, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Donc, Jésus parle aussi des ouvriers de la dernière heure. Un jour, on parlera aussi. Je parlerai particulièrement de ce passage-là. Il parle du patron qui embauche des gens qui arrivent à 5 h du matin, qui travaillent, d'autres qui arrivent à midi, d'autres qui arrivent à 15 h, d'autres qui arrivent à 16 h, d'autres qui arrivent à 17 h. Et à 18 h, tout le monde a fini de travailler. Alors, il commence à distribuer le salaire. Il donne le salaire à ceux qui étaient là à 5 h du matin, le salaire à ceux qui étaient là à midi, le salaire à ceux qui étaient à 15 h, le salaire à ceux qui étaient à 16 h, le salaire à ceux qui étaient à 17 h. Quand ils ont remarqué, c'est lui qui a commencé à 17 h à toucher le même salaire que celui qui est à 5 h. C'est la rival, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu lui payes le même pareil que nous. Jésus va lui dire, le maître va lui dire, mais tu sais, quand je t'ai engagé, il y avait un prix. Est-ce que c'est payé ton prix? Ah oui, mais lui. Ah oui, mais lui, je lui paye le prix que je veux. J'ai honoré mon engagement envers toi. Mais lui est arrivé à la dernière minute, si je veux donner le même salaire, je donne. Jésus a dit ça, c'est pour ne pas nous prendre, pour dire, moi je suis le plus ancien, je suis le meilleur, je vais avoir ci. Non, tu es peut-être le plus ancien, oui. Mais l'autre qui va arriver 30 secondes avant la fin, il a aussi invoqué le nom de Jésus. Quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. C'est important. Ne portons pas de jugement sur les autres, puisque Jésus n'est pas venu pour juger, ne juge pas non plus. Mais sois seulement des annonciateurs, des annonciatrices de bonnes nouvelles. La nouvelle de l'Évangile. J'ai dit, nous ne mesurons pas nous-mêmes le contour de la grâce. Nous parlons avec quelqu'un, même quand la personne va mourir, en disant, oui, mais celui-là, il n'a pas reçu Jésus dans son cœur. Ah, il n'a pas reçu Jésus dans son cœur, d'après toi. Mais toi, tu lui as parlé. Il n'a pas reçu Jésus dans son cœur. Mais il a entendu les paroles de Jésus que tu lui as dit. C'est dans son âme. Hein? La volonté de Dieu, c'est que quiconque invoque le nom de Jésus soit sauvé. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous voyons que le monde est bouleversé. Tandis qu'il y a des pays où les gens brassent des milliards, il y a d'autres pays où les gens n'arrivent pas à manger. C'est pas vrai? Même en France, il y a des gens qui ont des millions, mais il y a d'autres qui n'ont pas de quoi manger. Il y en a qui dorment dehors. Il y a tout ça.
Et la guerre est partout. Les peuples s'entre-déchirent. Souvent, sans parler des peuples, les voisins s'entre-déchirent. Mais nous, enfants de Dieu, nous n'avons qu'une mission. Notre principale mission sur la terre, c'est de servir Jésus-Christ. Pour moi, personnellement, si on doit m'enlever ma capacité de servir Jésus-Christ, ben, il faut m'enlever ma vie terrestre. Parce que c'est vrai, je suis obligé, comme tout le monde, je travaille pour vivre, pour gagner ma vie. Puisque je ne raquette pas les chrétiens pour vivre. Je travaille. Mais mon travail me permet de nourrir mon corps. Mais l'important pour moi, mon travail principal, c'est de rester auprès de Jésus. Auprès de Jésus, comme nous avons chanté, c'est mon asile. Près de Jésus, c'est là où je me sens bien. Près de Jésus, c'est là où je me trouve vraiment au cœur de ma mission. Car ta mission à toi, comme la mienne, c'est de faire connaître le nom de Jésus. Car le jour où tu quitteras cette terre, la seule chose qui te restera, c'est ce que représente Jésus dans ta vie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. C'est ce que dit Jésus. Et ce matin, je nous exhorte à persévérer quoi qu'il arrive. Restez attachés à Jésus. À la vie ou à la mort, je suis à Jésus-Christ. Car quand on tuera mon corps, celui-là dit, je vais débarrasser de lui, c'est fini pour lui. Non. Celui qui réussira à tuer mon corps va dire, ah bon, c'est la fin de Marc-Joseph. Non, moi je dirais c'est le commencement. C'est le commencement. C'est le moment d'entrer dans ma dimension d'éternité avec Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et que chacun de nous puisse prendre conscience que nous ne maîtrisons pas les dimensions de la grâce. Donc, jamais essayer de juger les autres. Jamais refuser de parler de Jésus à quelqu'un parce que c'est un méchant. Jamais refuser de parler avec quelqu'un parce qu'il t'a envoyé promener quand tu lui as parlé. Et jamais prononcer une condamnation sur quiconque. Notre rôle, c'est d'être des porteurs de la bénédiction de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni et que chacun de nous soit entre les mains de Jésus un instrument pour propager la grâce. Un instrument de la grâce. C'est notre mission. Car ce n'est pas la grâce que tu es sauvé, que je suis sauvé, pas la grâce que vous êtes sauvé, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous-mêmes, c'est le don de Dieu. Si c'est Dieu qui donne, si c'est le don de Dieu, de la même façon qu'on l'a reçu, les autres doivent le recevoir, n'est-ce pas? Nous devons encourager les autres à recevoir. Père, nous bénissons ton nom, de ce que tu nous as fait grâce de te connaître. Tu nous as permis, Seigneur, de devenir tes enfants. Et nous voulons, Seigneur, non seulement demeurer tes enfants, mais attirer d'autres à toi, afin qu'ils reçoivent l'adoption et qu'ils puissent entrer comme nous dans cette dimension de la grâce. Conduis chacun de nous et que toutes nos œuvres sur cette terre soient conformes à ta volonté, que nous puissions dire, que chacun puisse dire que son œuvre est pour Jésus. Merci de nous avoir fait l'honneur d'œuvrer avec nos pères dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le jour de la moisson viendra pour nous.